Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, cette fois-ci, nouvelle vidéo bon plan. On fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Donc pas mal de baisse de prix, donc ça fait plaisir, ce sera pas une grosse vidéo. Mais voilà, j'ai voulu privilégier vraiment la baisse de prix. On fera quand même la configuration de la semaine avec les bons plans en fin de vidéo pour terminer. Une configuration, vous allez voir, pas mal du tout pour 1000 €. Donc on perd pas trop de temps. Comme je dis à chaque fois, je mets le timecode pour suivre plus facilement et tous les liens en description. On attaque avec les composants et premièrement les cartes graphiques. Première carte graphique, c'est une baisse de prix. 10 €, ça fait toujours plaisir, hein, 239 €. Avec les frais de livraison, ça fait moins de 250 €. Ça met à peu près 3-4 jours pour être livré avec le revendeur NR Info. Donc RX 6650 XT, on l'a vu récemment dans un montage PC à 700 €. Donc pour un PC à 700 €, c'est vraiment très bien. Elle reste vraiment très performante pour jouer en 1080p. Un petit peu également pour titiller un peu la 1440p. Ça reste une bonne carte graphique, bien refroidie. Donc au niveau concurrente, la nouvelle c'est la RX 7600 qui est au plus ou moins même performance. RTX 4060 plus ou moins même performance. Donc celle-ci, si vous êtes uniquement un joueur en rasterisation, c'est pas mal. Autrement, sa grande sœur également, c'est une baisse de prix. Elle était à 369 € récemment. Baisse de prix de 20 € qui fait plaisir. Donc RX 6750 XT, ça reste encore une très belle référence pour jouer en 1440p, on va dire, sans se ruiner. Donc 12 Go de VRAM, c'est vraiment pas mal. Donc c'est plus ou moins la 6700 XT avec une fréquence mémoire supérieure et légèrement overclockée. Donc ça reste un bon choix. Au niveau de l'alimentation, 650 watts, ça passe. C'est vraiment pas mal au niveau de la longueur, 32,5 cm. Donc faites bien attention à ça quand vous choisissez votre boîtier. La grande sœur également une baisse de prix, RX 6800 pour être confortable, on va dire, pour jouer en 1440p. Écran 21/9, cette fois-ci 16 Go de VRAM. 389 €, ça fait moins de 400 € livrés, donc c'est vraiment top. Donc elle est vraiment puissante, performante. Là pour le coup, attention, 34 cm de long, alimentation, ouais, 650, 750 watts, ça passe bien. Donc ça fait plaisir. Au niveau performance, c'est plus ou moins proche d'une RX 7700 XT, pour un petit peu moins cher, donc plus de VRAM. Ça peut être valable si vous poussez les options graphiques, on va dire en ultra, sur certains jeux, dans de très rares cas, en 1440p, voire en 4K. Mais bon, 4K en ultra, c'est vraiment pas trop la carte graphique pour. Autrement, chez Nvidia, des baisses de prix sur la gamme Asus Dual, notamment sur le site LDLC. Donc très bon prix, un RTX 4060 qui consomme peu, qui est performante, pareil pour jouer en 1080p plutôt. On la verra prochainement sur la chaîne, donc 299,95 € jusqu'au 23, c'est pas mal. Et sa grande sœur qui fait plaisir, un 369 €, le modèle TI. Donc c'est pas un modèle que je recommande en temps normal. Quand elle a ce prix-là avec un bon modèle, pourquoi pas. Donc 369,95 € pour jouer maintenant en 1440p, encodeur NVENC, le DLSS 3, etc. Vous connaissez très bien maintenant du côté de chez Nvidia. Autrement, nous avons la grande sœur modèle Zotac RTX 4070 Super. Moi j'aime bien celle-ci personnellement quand elle tourne dans les 600 €. Ça reste un bon choix. Donc pareil, elle consomme vraiment très peu par rapport aux performances. L'encodeur est vraiment très bon. Donc là par contre avec les frais de livraison ça fait à peu près 620 €, mais ça reste vraiment un très bon prix. Les prix baissent tout doucement, pareil sa concurrente RX 7800 XT, la 7900 GRE baisse tout doucement. Donc après c'est à vous de voir. Celle-ci va consommer moins et pareil le DLSS est bon, l'encodeur, etc. Au cas où il y a des offres reconditionnées de chez PNY sur le site eBay qui sont vraiment intéressantes, notamment RTX 3080, donc il y a deux modèles, je vais vous montrer tout de suite parce qu'il y a une petite réduction sympa. Donc le prix de base 449 €, c'est pas extra mais c'est vraiment très bien pour une RTX 3080 qui permet de jouer déjà en 4K. 30 € de réduction sur cet objet, il faut rentrer le code REFURB24. Celle-ci reste 5 de disponibles. L'autre modèle un peu plus bas, il reste 4 de disponibles. Après, il y a d'autres cartes qui sont un petit peu moins intéressantes. On va regarder juste le modèle là, RTX 4070 Super. Donc le prix inclut la livraison gratuite et le retour gratuit. Donc moins 30 €, bon, ça passe, hein, 580, mais c'est pas extra non plus. C'est un modèle basique, mais pas mal. Après 4070 Ti, pas terrible. Je regarde s'il y a d'autres choix. Des fois, il y a les GTX 1660 Ti qui sont pas mal. Mais après, regardez bien cette page, hein, surveillez, ça va très vite. Souvent, c'est très peu d'exemplaires et c'est reconditionné. Et voilà, vous avez une carte graphique qui paraît neuve. Ouais, la 4060 ici, je vais juste regarder pour finir. Moins 20 €, ça fait 280 €, pourquoi pas 280 € livrés. Ça reste pas mal pour le prix, donc n'hésitez pas à surveiller cette page. On continue sur la section processeur, les cartes mères. On part sur un pack qu'on a présenté la semaine dernière. C'est le Ryzen 7 5700X, hein, qui est vraiment pas mal. Le moins cher qu'on ait vu récemment, c'était un tout petit peu plus de 160 € sur le site amazon.de. Donc très bon processeur, très polyvalent. Processeur 8 coeurs 16 threads, une très bonne carte mère MSI Mag B550 Tomahawk. Donc le pack à 300 €, c'est vraiment intéressant. Un tout petit peu moins cher, c'était récemment sur le site amazon.de, mais plus de stock.
Autrement, processeur qui fait plaisir que j'aime beaucoup dans l'entrée de gamme, c'est le Ryzen 5 5600, il a zéro concurrence à ce prix-là. Donc il y avait la version X au même prix malheureusement, mais voilà, ça arrive. Donc surveillez bien la version X au cas où, c'est exactement le même, sauf qu'il est fréquencé légèrement au-dessus. Pour 110 €, c'est vraiment le très bon processeur, le petit ventirad dans la boîte. Donc pour une configuration à partir de 500 €, ça peut le faire. Autrement, une petite baisse de prix qui fait plaisir sur l'excellent processeur ici de chez AMD, donc le top, hein, le Ryzen 7 7800 X3D. On en parle souvent, 349 €, c'est le meilleur prix actuellement, donc c'est vraiment super intéressant, ça reste vraiment le top pour jouer. Attention, il faut une carte mère B650, plutôt milieu de gamme, ça suffit de toute façon, parce qu'il ne va pas trop consommer, le TDP est quand même assez bas, 120 watts, et la DDR5 bien sûr, c'est minimum 100 €, voire 110 € pour 32 Go en DDR5, soit 5600, 6000, ça passe très bien. Autre processeur que j'aime beaucoup, c'est le Core i5 12600KF, toujours à très bon prix, c'est une version overclockable, donc 178,85 €. Son grand frère intéressant, le Core i7 12700KF, qu'on va en parler prochainement sur la chaîne, pour 239 €, super intéressant. Au niveau performance, vraiment très proche du Core i5 13600KF, que ce soit applicatif, que ce soit en jeu. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment très bon. Les cartes mères, vous ruinez pas, prenez une B760 en DDR4, c'est vraiment pas mal. Justement, concernant les cartes mères en B550, prix sympa sur le site Top Achat sur la MSI, 101,99 €. C'est vraiment bien, j'aime bien la sobriété de celle-ci. Voilà, je la trouve intéressante, mais on va voir une carte mère mieux équipée tout de suite après. La grande sœur, c'est la Gaming Plus, 118,99 € sur le site Amazon. C'est une carte mère qui est vraiment bien équipée, numéro 1 des ventes sur Amazon, un tout petit peu moins cher comme on voit sur le site allemand, mais il y a des frais de livraison, ajustement de la TVA, donc ça revient plus cher. Une carte mère que j'aime beaucoup, qu'on a vu sur la chaîne en milieu de gamme, c'est la ASRock B650M Pro RS en version Wi-Fi. Donc on l'a déjà présenté. Moi j'aime bien pour du milieu de gamme, le Ryzen 5 5500F c'est vraiment l'idéal, mais le Ryzen 7 7800 X3D passe dessus sans souci. Donc pour une configuration compacte, c'est pas mal du tout, ça reste vraiment une belle référence. Et au cas où, une version ATX avec la MSI Pro B650S Wi-Fi, toujours à prix constant, toujours à très bon prix, 157,68 € livré sur le site PC Componentes. On passe maintenant à la RAM au SSD, vous allez voir des offres pas mal, notamment ici un kit de 16 Go en DDR4 3200 CL16, les modèles Cleve Bolt X, 36,16 €. C'est pas mal le look, personnellement j'aime bien, low profile bien fini. On va dire que ça change un petit peu des Corsair. Et autrement un pack pas très cher en 32 Go, donc le prix de base 80 €. Le petit coupon à cocher, ça fait moins 15 €, ça fait 65 € pour 32 Go en DDR4 3200 CL16. Modèle Gigastone, pas de souci pour du AMD, pas de souci pour du Intel, ça passe bien. J'ai déjà eu entre les mains. Au niveau SSD, c'est vraiment très difficile, vous le savez, pendant cette période. Donc j'ai trouvé celui-ci, SSD 1 Tera en PCI Express 4.0 de la marque Thickwood. Donc n'hésitez pas à avoir des retours, les retours sont bons, j'en ai déjà eu entre les mains. Donc débit jusqu'à 5000 mégaoctets par seconde, donc c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est un petit peu mieux on va dire que le PCI Express 3.0. Donc pas mal du tout, c'est un modèle avec dissipateur, le prix est vraiment super correct et surtout en stock sur le site amazon.fr. Au cas où, sur le site allemand, le Western Digital Blue SN580, donc au niveau performance ça fait pas mieux que le Thickwood, donc 66,90 € pour 1 Tera, c'est pas mal. On continue sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Donc première alimentation que je présente de nouveau, 750 watts, Cooler Master plutôt milieu de gamme pour 69,99 € livré, c'est vraiment pas mal du tout. Du 750 watts de chez Seasonic en 80 plus Gold, 77,60 €, il y a des frais de livraison, donc voilà, faut bien y penser à tout ça, l'ajustement de la TVA, ça fait à peu près 80, un petit peu plus de 80 € livrés, si vous commandez plusieurs articles, ça va amortir les frais de livraison. Autrement, sur le site PC Componentes, 94,20 € livré, pour du Cooler Master 850 watts full modulaire, pas mal du tout, 94,20 €. Concernant les boîtiers, nous avons celui-ci qui est à bon prix en ce moment, le Oversteel Iris que je présente régulièrement, j'aime beaucoup celui-ci. Donc je le rappelle, carte graphique jusqu'à 33 cm, du mesh en façade, deux ventilateurs adressables RGB qui se pilotent directement depuis le front panel. Nous avons du verre trempé, donc pas mal du tout pour ce prix-là. Et au cas où celui-ci j'aime bien, on l'a déjà vu sur la chaîne, c'est le Deepcool CC360 adressable RGB, disponible en blanc et en noir. Sur le site Rue du Commerce, 59,99 €, c'est vraiment un bon choix. Concernant le refroidissement, toujours à très bon prix, le tout nouveau Arctic Freezer 36, la version CO, 23,09 €. Donc CO, ça veut dire que c'est double roulement à billes, comme on voit au niveau des ventilateurs. Donc en général, c'est plus silencieux et plus costaud. Donc moi, j'aime bien celui-ci parce qu'il a deux ventilateurs, il est vraiment pas très cher. Il est vraiment bien pour du Intel notamment parce qu'il a une plaque de contact.
Donc au niveau du maintien, c'est un peu particulier, il faut retirer l'attache d'origine, mais dans tous les cas, c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment assez simple à monter. Pour 23,09 €, c'est vraiment un des plus performants dans cette gamme de prix. Et si vous voulez un tout petit peu plus costaud, nous avons toujours le double tour de chez Thermalright à bon prix, le A500 120. 35,99 €. Donc il existe en plusieurs modèles celui-ci. Ça reste vraiment très performant. Il existe même en gamme Evo qui est plus cher et un petit peu plus performant avec des ventilateurs plus silencieux. Dans tous les cas, c'est vraiment un très bon choix. Pour les corps i5 overclockés, c'est vraiment bien. Tout ce qui est K. Pour les Ryzen 7, c'est vraiment très bien également. On passe maintenant au PRF Gamer. Pas mal de choix surtout au niveau écran. Et premier écran sur le site de chez Acer, directement Acer Nitro. Donc déjà 149,90 € pour un écran 24 pouces. 180 Hz avec une dalle VA. Déjà le prix de base c'est vraiment bien, c'est vraiment correct on va dire. Directement dans le panier, moins 30 €. Donc ça fait 119,90 €, on est d'accord. Donc je vais noter là, mais en plus de ça, regardez la belle offre. Tout en haut, il y a le code Mystery à rentrer dans le panier, ça fait moins 5 € supplémentaires. Donc on va multiplier par 0,95 pour avoir le prix final. 113,90 € pour un écran 24 pouces 180 Hz avec une dalle VA. C'est un prix canon. Attention, la durée, c'est uniquement, il reste 2 jours, on va dire, pour avoir le code Mystery. Autrement, si vous êtes plus avec une dalle IPS, nous avons une belle offre sur l'écran de chez MSI, Optix G2412, dalle IPS 170 Hz, donc pas mal du tout pour 129,99 € livré, compatible FreeSync Premium, donc compatible également G-Sync via DisplayPort et en activant dans les pilotes. Donc 129,99 €, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez du 27 pouces, nous allons chez Darty avec le Xiaomi G27i. 27 pouces 165 Hz avec une dalle IPS également, très bon prix, 149,99 €, donc pas mal du tout pour cet écran de la marque Xiaomi. On passe un écran cette fois-ci 27 pouces mais en QHD pour 217,19 € livré de la marque LG, LG qui maîtrise vraiment l'IPS, donc QHD c'est vraiment bien, 165 Hz, G-Sync, FreeSync, vraiment très bon prix pour ce bel écran LG. Ensuite nous passons sur un écran 21/9e, moi j'aime bien le 21/9e en 34 pouces, avec un écran de chez Samsung Odyssey G5. Donc vraiment très incurvé, regardez, hein, c'est du 1000R, on se rend mieux compte ici. Donc 1000R, il y a d'autres photos. Ouais, c'est vraiment pas mal incurvé, 1000R, c'est vraiment immersif, c'est vraiment pas mal. C'est un bel écran, donc nous sommes sur le site Rakuten, revendeur Carrefour, donc pas de souci, 304,99 €. Parfois surveillez bien parce que peut-être dans le week-end, il peut y avoir un code promotion à tomber, ça arrive de temps en temps, et je crois que c'est souvent, c'est une journée. De toute façon, le prix de base est excellent, à 304,99 € livré. Dernier écran de la sélection, c'est un écran qui baisse de prix, il était à 439 € juste hier, donc 399,90 € pour un écran en 4K, cette fois-ci de la marque Gigabyte. Donc 4K, dalle IPS 144 Hz, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync, vraiment excellent, celui qui a un PC on va dire un peu plus costaud, un pied ergonomique, donc pas mal du tout. Donc c'est vrai qu'en 4K c'est vraiment super bien défini, surtout en 28 pouces, donc ça peut être intéressant pour certains, que ce soit pour jouer, pour travailler, etc. C'est vraiment pas mal. Et je vous parle de nouveau d'une souris qui est vraiment super intéressante à top prix, c'est la Cooler Master MM730, surveillez bien ce modèle, elle a vraiment un très bon capteur optique, elle est vraiment ultra légère, donc plutôt compétitive avec un cordon souple. Donc regardez bien, il y a la version noire pour 17,94 €, parfois la blanche, on va vérifier les prix directement, mais n'hésitez pas à vérifier, donc la version blanche, on va dire c'est le prix normal. Donc la version noire, on clique dessus, on vérifie le prix, 17,94 €. La version wireless sans fil, c'est la MM731. On va vérifier les prix. 26,24 € pour la version noire, c'est vraiment top. La version blanche, 31,36 €. Donc les versions noires sont moins chères. Ça reste vraiment de belles références pour des souris, on va dire, pas très chères et assez compétitives. Donc pas mal du tout. Et c'est la seule périphérique de la semaine. N'hésitez pas bien sûr à vérifier sur mon site pour voir plus de bons plans, plus d'offres. Mais voilà, j'ai pas envie de reparler ce qu'on a vu la semaine dernière. Allez, maintenant on continue avec les PC portables et PC gamers. Donc des budgets assez élevés pour les PC portables, mais ils seront vraiment pas mal. Donc le rapport performance-prix est quand même très bon. Donc 944,99 € pour le premier, c'est le HP Victus, en 16 pouces 144 Hz. Très bon processeur Ryzen 7 7840 HS qui est vraiment très récent, 16 Go en DDR5, 512 de stockage et une RTX 4060 en 120 watts. Windows 11 à bord, donc il faut bien le préciser. Donc c'est intéressant, le rapport performance-prix équipement est vraiment très bon. 16 pouces c'est vraiment très polyvalent. Si vous avez plus de budget, 1280, on va dire 1300 €, un PC portable de chez Asus TUF en 17 pouces, cette fois-ci un petit peu plus grand, 144 Hz. Bien équipé RTX 4070, le Ryzen 7 7735 HS, toujours nos 16 Go de RAM, 512 de SSD, malheureusement on a envie de dire, quand on passe les 1300 €, on a envie d'un Tera maintenant, et pas de Windows. Le rapport performance-prix est quand même très bon. Et si vous avez plus de budget, nous avons un PC vraiment très musclé de chez HP, HP Omen,
avec un excellent écran 17 pouces en QHD 240 Hz. Donc belle dalle, hein, c'est vraiment top. Core i7 13700HX, 32 Go en DDR5, 1 Tera de stockage, une RTX 4080 175 watts. Donc très musclé, celui qui a besoin de faire du jeu, de la productivité et qui peut se déplacer, surtout avec un bel écran. On va dire que le prix est plus raisonnable que d'habitude, mais ça reste vraiment un gros budget. On termine avec deux PC fixes gamer, nous filons sur le site Memory PC, le grand classique, le présente de nouveau, mais sont vraiment super intéressants. Celui-ci est vraiment bien si vous avez un budget d'environ 1000 €. D'ailleurs, juste après, on verra la configuration la semaine à 1000 €. Donc le processeur très polyvalent, Ryzen 7 5700X, nos 16 Go de RAM, la RX 6800, vous avez vu, coûte presque 400 €. Une carte mère intéressante, Gigabyte en B550 et 1 Tera de stockage. Le détail un petit peu plus bas ici, mais je pense qu'il faut modifier quelque chose, notamment, ouais, je pense au moins le ventirad. Donc le boîtier au choix, comme d'habitude. Il y a du choix sur le site Memory PC, ça peut être un boîtier Fractal Design Pop, voilà, pour 18,90 € une version blanche par exemple. Ça peut être intéressant, bien refroidi, bonne capacité d'intégration. Ça peut être les Corsair 3000D, regardez, pas mal, 27,90 €, joli avec ventilateur, donc je vais cocher dessus, on verra bien. Le processeur Ryzen 7 5700X, hein, gardez celui-ci est vraiment polyvalent. Le refroidissement CPU, ouais, je changerai, hein, je pense que je prendrai ouais, au moins le Be Quiet Pure Rock 2, minimum j'ai envie de dire, idéalement le Dark Rock 4 de chez Be Quiet, ou alors carrément ça peut être bien, water cooling ici en 240 mm. Voilà, ce serait nickel, donc on dépasse un petit peu le budget des 1000 €, mais c'est pas mal, donc je vais le cocher. On va regarder le prix final, on a 1065 €. La carte mère, on peut garder celle-ci d'origine. J'ai une petite préférence pour la MSI, pour 1,90 € de plus. Je la trouve un petit peu plus sobre, il y a de l'USB type C, donc ça peut être bien. Et également, si vous avez besoin de Wi-Fi, la Pro VDH Wi-Fi. Ouais, ça peut être bien si vous avez besoin de Wi-Fi, autrement, voilà, je cocherai celle-ci, la MSI. Au niveau de la RAM, il y a 16 Go d'origine. Si on met 32, on va voir ce que ça donne. 36,90 € de plus, on a 1100 €. Et après, voilà, 1 Tera de stockage, RX 6800, alimentation Be Quiet 650 watts, ça suffit, on peut laisser comme ça. 1100 €, il est joli, polyvalent et performant pour jouer en 1440p. Et autre base intéressante sur le site Memory PC pour 1099 €, j'aime bien ce PC là, c'est celui que j'avais fait une vidéo récemment, j'avais fait une expérience client sur le site Memory PC, j'avais acheté exactement ce PC, justement j'avais eu ce boîtier là, autrement c'est le Ryzen 5 7500F, la RX 7900 GRE qui est vraiment très bien pour jouer en 1440p, un peu en 4K, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage. Donc pareil, le détail est un peu plus bas, donc n'hésitez pas à optimiser. Bon, ce que je changerais personnellement, c'est le boîtier. Donc le boîtier pareil, celui que j'aime bien, ça peut être le Fractal Design Pop R, celui-là par exemple, pour 29,90 € en RGB. Je le trouve vraiment classe et performant. Le processeur, je garderai celui-ci, hein, le 7500F, le 7600, 7600X. Ah, ouais, 90 centimes de plus, allez, on prend le 7600, j'avais même pas vu. Pareil, du coup, on peut prendre un petit water cooling ici de chez Cooler Master, 50 € de plus. Carte mère, ouais, ça peut être bien pour une évolution future, prendre au moins la Gigabyte Eagle en B650. Voilà, si vous voulez changer de carte mère plus tard, mettre à jour le BIOS pour les processeurs qui vont arriver sûrement cet été en génération 9000. Ça peut être bien de prendre une B650 plus costaud. La RAM, ça peut être bien de prendre 32 Go directement pour être tranquille. Voilà, celles-ci sont jolies, hein. DDR5 5600, ça suffit. Pour 61,90 € de plus, on est à 1314 €. Carte graphique, hein, c'est vraiment une base. La 7900 GRE est vraiment très bonne. Vous pourrez prendre une 4070 Super pour plus 85,90 €. Vous pourrez prendre une 4080 Super également pour 600 € de plus. Vous pourrez prendre du côté de chez AMD la 7900, pas XT, ça vaut pas trop le coup. Ouais, XTX, ça vaut plus le coup, on va dire. Et autrement, on va regarder la suite. SSD d'1 Tera. Et l'alimentation changerait pour finir. Ça peut être une Be Quiet Pure Power 12 ou une Corsair RM 850E en 850 watts pour 64,90 € de plus. Ça fait 1379 € pour ce PC. Pas mal du tout, donc n'hésitez pas à bidouiller. Moi j'aime beaucoup cette base de plateforme AM5 sur le site Memory PC. Allez, on termine avec la configuration de la semaine. Je le rappelle, configuration pour un budget de 1000 €. On part sur la carte graphique. Moi, je préfère celle-ci. Hein. Un modèle reconditionné de chez PNY pour 419 €. Vous avez deux modèles, soit celui-ci, soit le modèle là. Donc, ça fait le prix final 419 €. C'est pas mal du tout pour une RTX 3080 qui reste performante pour jouer en 1080p, pour jouer en 4K si on ne pousse pas les détails graphiques. Donc, pas mal du tout. Bien sûr, si vous préférez du plus récent, prenez la RTX 4070 Super qui sera un petit peu plus performante, mais on rajoute quand même 200 €. Le processeur, j'ai choisi celui-ci qui est vraiment très bon, le Core i5 12600KF, donc pas mal du tout pour ce prix-là.
Carte mère, je n'en ai pas parlé, mais je vais choisir celle-ci, la Asus Prime B760MA Wi-Fi D4 pour DDR4. Donc le rapport performance-prix est vraiment très bon, c'est du format micro ATX, vous allez comprendre tout de suite après pourquoi. Donc look un peu noir, blanc, aluminium, c'est vraiment bien. On va pouvoir mettre 32 Go en DDR4 3200 pour 65 €. Le petit SSD qui fait plaisir de chez Ficquote pour 65,99 €. Rien n'empêche bien sûr d'enlever le dissipateur. Alimentation Cooler Master 750 watts, vous êtes tranquille pour faire un upgrade futur, notamment au niveau de la carte graphique. 69,99 € livré. Au niveau du boîtier, j'ai une préférence pour celui-ci, le Oversteel Iris en version blanche pour 56,41 €. Bien sûr, les Deepcool CC 360 sont possibles. Au niveau ventirad, moi j'ai choisi celui-ci, le Arctic Freezer 36CO. Après, rien n'empêche bien sûr de mettre le Thermalright encore plus performant et rien n'empêche bien sûr de mettre un modèle en adressable RGB et en blanc pour compléter, pour tout synchroniser. 28,48 €, c'est vraiment pas mal. Donc cette configuration, franchement pas mal pour jouer en 1440p, pour faire du stream, pour faire de l'applicatif, pour jouer un petit peu en 4K, pour un budget de 1000 €, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. On va faire un comparatif de cartes graphiques pour 100 €. Donc il y aura pas mal de cartes graphiques d'occasion. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!